Bonjour à tous. Est-ce qu'on a déjà des participants en ligne? Oui, j'en ai actuellement quelques-uns. Bonjour à Est-ce, tous. est-ce que tout le monde nous entend? N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à préciser. Super. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc, nous sommes aujourd'hui là pour les live métiers de chance. C'est la deuxième édition aujourd'hui. Moi, je suis Camille. Je gère l'ensemble des recrutements chez Chance. Je suis Air Talent Acquisition Manager. Et nous sommes donc avec Jérôme. Bonjour, Jérôme. Bonjour Camille. Si ça vous convient, Jérôme, je vais vous laisser vous présenter. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous rappelle donc, ce sont vraiment des conversations autour d'un métier dans le cadre de notre semaine en coulisses chez Chance. On prend toutes les questions et tous les commentaires dans la partie chat. Jérôme, je vous laisse la main. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, de votre métier et comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Donc tout d'abord, donc j'ai 45 ans, je suis basé à Orléans et donc j'ai une famille avec deux garçons de 10 ans et de 13 ans. Concernant mon parcours, j'ai eu, on va dire, plusieurs vies professionnelles. Ma vie professionnelle a débuté en 2003 avec un diplôme d'ingénieur qui était dans le bâtiment. Donc, j'ai commencé à travailler dans le bâtiment, dans un groupe dans le BTP sur Paris en tant que salarié. Et en 2007, donc assez rapidement, j'ai choisi de retrouver mon épouse qui était sur Orléans. Et là, je me suis un petit peu lancé dans ma deuxième vie qui était la vie entrepreneuriale, où là, j'ai racheté un bureau d'études dans le bâtiment, toujours, avec trois personnes. Et donc là, j'ai vraiment découvert ce qui était la gestion d'entreprise avec ses points positifs et un petit peu plus négatifs. Ok. Voilà, donc j'ai travaillé pendant jusqu'en 2020 dans ce bureau d'études et là 2020 contexte Covid. Donc c'est là où il y a eu, on va dire, le déclic, le fait générateur. En fait, nous, le bureau d'études, pendant cette période de Covid, on était extrêmement sous tension parce que les entreprises de BTP voulaient absolument leurs études pour pouvoir lancer très rapidement les constructions de chantier dès les déconfinements. Donc, on était très, 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 très pressés. Et donc, moi, j'avais une note de calcul à rendre pour un grand groupe du BTP où, tellement sous la pression, que j'ai travaillé 36 heures non-stop, sans dormir. Donc, le soir arrivait, j'étais à la maison, forcément, on était confinés, ma femme va se coucher. Et, euh, et pour moi, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il s'est passé peut-être 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure maximum, et je revois ma femme se relever. Je lui dis, bah, si tu arrives pas à dormir, et puis non, elle me dit, bah, écoute, Jérôme, c'est 7 heures du matin, voilà, on recommence la journée. Donc là, ça m'a fait un grand, grand flash. J'ai fini ma note de calcul que j'ai renvoyée au groupe, alors que je l'ai envoyée avec quelques heures de retard parce que voilà, pour pas avoir des problèmes d'avocat plus tard. Et on m'a rappelé gentiment en me disant que c'était inadmissible, que je devais rendre les documents en temps et en heure, que si tout le monde faisait ça, on n'y arrivait pas. Et donc là, deuxième flash. Donc là, j'ai dit au revoir, monsieur. J'ai même pas essayé de répondre. J'ai raccroché et là, spontanément, le bilan s'est fait dans ma tête. Voilà, 40 ans passés, je ne voyais pas mes enfants grandir. Vraiment, une dévalorisation du métier de l'ingénieur dans le monde du BTP. Donc, reconnaissance zéro. Et en plus, si je faisais le bilan financièrement par rapport au temps passé,
Vraiment, c'était absolument pas rentable. Donc là, je me suis dit, là, il faut vraiment faire quelque chose. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers la gestion de patrimoine. Ok, merci beaucoup pour ça. En effet, un bon gros choc quand même psychologique pour petit déclic. Ouais. Euh, Pourquoi spécifiquement ce métier de conseiller en gestion de patrimoine? Alors, il faut revenir. Donc moi, j'étais dirigeant d'entreprise depuis 2007 et je travaillais avec un gestionnaire de patrimoine depuis 2012 où j'étais investisseur. Et le défaut, on va dire, de l'ingénieur, c'est de vraiment gratter, de voir vraiment gratter au plus profond pour voir vraiment si ce qu'on nous propose, voilà, c'est vraiment des choses intéressantes. Donc ça l'était. Et puis après, bah, ça en est resté là. Je suis reparti dans la routine. Et puis, en 2018, j'ai fait des bilans de compétences parce que voilà, je commençais quand même à me questionner un petit peu sur mon avenir. Et il est apparu effectivement deux axes principaux qui étaient la gestion. Donc c'est vrai que tout ce qui était gestion d'entreprise, gestion des finances à la famille, c'est moi qui le faisais. Et aussi un volet relations humaines. Donc ça m'a plutôt surpris parce que dans le bâtiment, les relations humaines, c'est plutôt des relations conflictuelles. Et voilà, donc c'était vraiment un point d'interrogation sur ce point-là. Ensuite, ben, en 2020, après, ben, j'ai discuté avec mon conseiller, qui est devenu un ami par le temps. Et, euh, et en parallèle, ma femme m'a dit, mais tu t'intéresses à ce métier, pourquoi tu ne l'appellerais pas pour voir s'il peut t'aider à lancer quelque chose. Et donc, on s'est vu et effectivement, il m'a aidé, il m'a guidé et il m'a donné les bonnes astuces, les bons tuyaux pour me lancer, me former dans ce métier. D'accord. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous partager une journée type que tu peux avoir? Alors, la journée type, donc déjà, comment j'organise mon temps, c'est en fait c'est à l'opposé de ce que je faisais avant, parce qu'avant c'était je faisais mon job et je mettais ma famille lorsqu'il restait des trous, sauf que je travaillais les samedis, les week-ends, enfin bref, c'était ingérable. Maintenant, comme mon moteur c'est quand même ma famille, je, euh, je mets ma famille d'abord sur mon planning et après, je mets mes journées de travail. Donc, ma journée, elle commence bah, tout simplement, déjà, j'emmène mes enfants à l'école. Après, je reviens, je fais mes travails dossiers. Je vais à un rendez-vous. Alors, mes rendez-vous, ça dépend si c'est des particuliers ou c'est plus le soir, évidemment, c'est quand les gens sont disponibles. Et rendez-vous avec les professionnels dans la journée. D'accord. Et aussi, j'ai d'autres rendez-vous avec d'autres consultants parce que je me suis dit, effectivement, sur ma branche métier, accompagner les clients à développer leur patrimoine, c'est bien. Mais justement, par mon vécu, je me suis dit, ben, ça serait peut-être bien aussi de formaliser et d'accompagner les gens qui veulent découvrir ce métier pour vraiment qu'ils puissent se lancer et être autonomes tout seuls. Donc, en fait, j'accompagne également des personnes à se lancer dans l'aventure. Ok, super. Et du coup, actuellement, vous êtes en télétravail, finalement, et vous faites vos rendez-vous à l'extérieur ou vous avez Alors, tout un- dépend en fait ma clientèle parce que bon moi je suis à Orléans donc tout ce qui est clientèle dans la région orléanaise, région centre, je me déplace. Après, quand c'est un petit peu plus loin, bah, les gens en région parisienne sont assez ouverts sur la visio, donc on peut faire de la visio. Mais après, voilà, j'ai des clients aussi au Brésil et récemment en Corée du Sud, donc là, la visio s'impose. On ne peut pas. Oui, c'est un petit peu plus compliqué de faire un petit aller-retour en Corée du Sud, j'entends. C'est ça, exactement, exactement. Merci Jérôme.
Ilona demande si vous avez eu besoin d'une formation pour passer d'ingénieur à conseiller en gestion de patrimoine. Merci Ilona pour cette question. Alors effectivement, pour être conseiller en gestion de patrimoine, il faut être formé suivant trois axes. L'axe immobilier, l'axe de tous les produits assurantiels et évidemment sur les marchés financiers. Donc là, on a trois formations à réaliser. Donc, qui sont des formations sanctionnées par des examens pour ensuite pouvoir avoir les habilitations, c'est-à-dire que c'est un organisme qui s'appelle l'ORIAS qui va valider ces formations et vous donner le droit d'exercer en France. D'accord. Merci. Alors moi, du coup, j'ai quand même une question aussi pour vous. Quelles ont été les rencontres marquantes de votre parcours et pourquoi est-ce qu'elles ont joué vraiment un rôle important sur vos prises de décision? Alors, les faits marquants, les faits marquants, ça a été d'un côté le bilan de compétences où là, la gestion et les relations humaines sont apparues en synthèse. D'un autre côté, je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs, le CJD, donc c'est le Comité des jeunes dirigeants, qui est un réseau national où depuis 2015, on me disait, Jérôme, il y a quelque chose qui ne va pas, tu n'es pas à ta place. Donc voilà, il y a ça. Et puis donc le déclic et ma femme qui me dit, écoute, le métier, à mon avis, c'est fait pour toi. Donc quand tout ça, on va dire, les planètes se sont alignées, ça m'a paru une évidence, en fait. D'accord. Et ce qui va rejoindre également une nouvelle question d'Ilona, qui est, sans expérience dans le domaine et en étant entrepreneur, comment avez-vous fait pour vous créer votre clientèle et développer votre réseau? Est-ce que vous avez pu, du coup, vous servir de ce levier, de ce réseau-là d'entrepreneurs que vous aviez? D'autres leviers? Qu'est-ce qui vous a aidé? Alors, là, moi, j'ai pas utilisé mon réseau d'entrepreneurs, mais en fait, j'ai utilisé mon ancien réseau en tant que dirigeant de boîte du BTP. Je suis parti là-dessus. Euh, et puis ensuite, j'ai fait des événements, des campagnes d'information pour que les gens soient intéressés et que je puisse les aider. D'accord, merci. Et donc, finalement, je vous parlais également de rencontres marquantes. Est-ce que vous avez eu des rencontres qui vraiment vous ont challengé, vous ont donné envie, vous vous êtes dit, alors là, oui, vraiment, ça va m'aider à devenir ce que je voudrais devenir? Bah, Principalement, je pense que c'est mon ancien conseiller qui avait quand même un charisme et forcément au départ, il m'a emmené un petit peu voir ce qu'il faisait. Donc, il faisait des conférences. Donc, c'est voilà, pour moi qui n'ai pas non plus l'habitude de m'exprimer en public devant beaucoup de monde, ça m'a quand même impressionné. Et c'est surtout, moi, finalement, la relation humaine que j'ai découverte dans ce métier, où quand le client est satisfait et vous recommande à une autre personne sans rien lui demander, là, c'est très valorisant. Et pareil, je suis une personne pour le lancer dans l'activité et qui se lance et que ça fonctionne, voilà, pour moi, c'est très gratifiant parce que c'est quand même aussi bien le client que la personne une confiance qui m'est accordée. Et rien que ça me nourrit. Merci. Euh, Quelles ont été vos hésitations avant de vous lancer comme conseiller en gestion de patrimoine? Alors, l'hésitation, ça a été, comme posait Ilona, c'est déjà la formation. Bon, effectivement, en tant qu'investisseur, je connaissais euh, les tenants, les aboutissants, mais bon, il faut quand même passer par les aspects réglementaires, les formations, les habilitations. Donc ça, je savais pas. Donc effectivement, mon conseiller m'a aiguillé vers les formations qu'il fallait faire, et puis aussi l'expertise, parce que on est formé, mais comment on va en rendez-vous client, comment on étudie les dossiers. Donc tout ça, en travaillant avec lui, ça m'a permis pendant quelques mois
de me rassurer là-dessus. Et puis, la grosse question était aussi les relations humaines, puisque, comme je vous ai dit, dans le bâtiment, c'était pas du tout ça. Et pour moi, je me disais, mais pourquoi c'est ressorti relations humaines? Et maintenant, je comprends mieux, parce que vraiment, ça me nourrit énormément. Et chaque rendez-vous, c'est une rencontre avec une nouvelle personne. On parle de son patrimoine, donc on va parler de sa vie, de son projet de vie. Et donc, on devient un petit peu le confident, hein, le confident des finances de la personne. Et vraiment, c'est une confiance qui me va droit au cœur. Super, merci. Une question de Noélie qui est en lien avec ses hésitations, qui demande quels sont les risques de votre métier. Les risques de mon métier, les risques, alors ça peut être, je ne sais pas si on parle de risques financiers, mais le risque, c'est le mauvais conseil. C'est-à-dire pas avoir compris ce que le client désire, quels sont ses objectifs. Donc, pour éviter ces problèmes-là, si vous voulez, on a tout un protocole rendez-vous, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un rendez-vous et puis donner une solution. Non, généralement, c'est des rendez-vous donc déjà qui prennent au moins 2 heures avec le client où vraiment on parle de tout. Et ensuite, on va au moins sur encore 2 ou 3 autres rendez-vous de 2 heures avant vraiment de vraiment dénicher la bonne solution par rapport aux vrais besoins clients. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Alors, Ilona demande également quel est l'axe que vous avez le plus l'habitude de travailler avec vos clients. L'immobilier, produits assurantiels, marché financier? Alors, lorsqu'on on voit avec un client, c'est vraiment suivant ses objectifs. C'est très variable. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être du placement. J'ai pas de règles. Si par exemple je regardais le bilan que j'ai fait sur l'année dernière, c'était 60% immobilier et 40% du placement. D'accord. Voilà, si je veux donner des chiffres. Merci. Nous avons beaucoup de questions sur la formation. Du coup, donc Damien demandait un petit peu plus haut, et puis nous avons eu beaucoup de questions, si du coup il était possible de devenir conseiller en gestion de patrimoine à la suite d'une reconversion professionnelle. J'ai envie de dire que oui. Là, Complètement. nous avons la preuve en vidéo. Et du coup, ce que vous recommanderiez comme formation en particulier, avec peut-être quelques outils, quelques tips pour y parvenir? Les formations, alors les formations déjà, certaines sont finançables, hein. Donc déjà aussi ça peut être des points bloquants. Donc c'est des formations finançables. Les formations sont souvent en ligne, en e-learning, sauf la dernière sur l'agent lié où elle est effectivement en ligne sur les produits marchés financiers. Mais comme c'est strictement contrôlé par l'AMF, il demande un examen vraiment en présentiel, donc ça, on est obligé. Après, ce sont des formations réglementaires, donc qu'on prenne un organisme ou un autre, on revient toujours à la même chose. Après, c'est des formations qui sont en moyenne 150 heures de formation. Donc moi, de mon expérience, en gros, j'ai fait 3 mois de formation en immobilier, 3 mois de formation en produits assurantiels et 3 mois de formation pour les marchés financiers. Donc, il faut compter 9 mois à peu près pour être totalement habilité. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelle a été votre formation, le nom de la formation? Alors, Parce que là. Benjamin parle d'organisme de formation reconnu par l'ORIAS et voulait savoir quelle était la vôtre. Ah, l'organisme de formation, moi, c'était Prodemial. Ok, super. Vous avez répondu à la question d'Ilona qui était combien de temps pour la formation? Et bonne question, est-ce que cette formation est compatible avec une vie professionnelle en parallèle? Ah, bah, je dirais,
être en double activité, c'est un petit peu le pendant, peut-être. Effectivement, on n'a pas de. Quand vous allez vous engager dans la formation, vous n'avez pas une durée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire sous 3 mois, sous 6 mois. Voilà, vous avez le temps. Après, tout dépendra de l'engagement que vous voulez faire. Voilà, il n'y a pas de règles particulières. Ok, merci beaucoup. Et du coup, Margot demande pourquoi avoir choisi d'être indépendant plutôt que de rejoindre un réseau de consultants. Alors moi, bah, c'est vraiment de la partie entrepreneuriale, hein, c'est-à-dire vraiment la liberté euh, d'être, voilà, d'organiser mes journées comme je veux, de mettre ma famille, travailler quand je veux. Donc effectivement, ça m'arrive de travailler le soir une fois que les enfants sont couchés. Mais voilà, je m'organise vraiment quand je veux. Je travaille aussi avec qui je souhaite, qui je veux, qui partage mes mêmes valeurs. Ok, merci. Il nous reste 10 minutes de live, hein. Donc moi, j'ai une question quand même pour vous. Aujourd'hui, chez Chance, nous pensons qu'un projet professionnel qui a du sens, c'est un projet qui aligne 4 piliers: métier, finalité, environnement et impératif personnel. Mhm. Finalement, aujourd'hui, quel sens trouvez-vous dans votre vie professionnelle? Ben, le sens, donc, comme je disais au départ, c'est vraiment donc de mettre ma famille au centre. Pourquoi je me lève? Ben, parce que voilà, c'est pour ma famille que je fais ce métier. Ensuite, ce métier me procure donc la liberté d'esprit, liberté d'organiser mes journées comme je souhaite, d'avoir aussi donc une liberté financière, hein, parce que au départ, effectivement, quand on se lance en tant entrepreneur, c'est voilà, il faut se faire son réseau, il faut se faire ses clients. Donc voilà, on a quelques, ça vient pas tout de suite. Mais après, voilà, on commence à bien en vivre. Et puis aussi, on est vraiment rémunéré à la hauteur de son travail. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a un mois où je fais rien, ben, j'ai zéro. Et si je veux avoir une bonne rémunération, ben, voilà, faut aller travailler. Faut aller travailler. Et puis, d'avoir vraiment aussi donc, le bonheur de la satisfaction client ou de l'accompagnement de nouveaux consultants. Et vraiment, là où enfin, vraiment quand j'ai su que ma reconversion était bonne, c'est vraiment quand je suis tombé sur une citation, alors je vais vous la lire de Confucius, c'était: choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Et là, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ça correspond vraiment à mon état d'esprit du jour. Super, merci. J'ai pris en note cette petite citation que je pense que nous allons pouvoir ressortir chez Chance. Question d'Ilona. Du coup, justement, en termes de rémunération, est-ce que vous pouvez, Jérôme, nous donner peut-être une fourchette de salaire sur ce type de métier? Alors, fourchette de salaire, je dirais. Alors, moi, je parle en tant qu'entrepreneur, hein, je ne connais pas les rémunérations en tant que dans le monde salarial, hein. En tant qu'entrepreneur, bon, bah, si on travaille de façon sérieuse, je dirais au bout de 1 an, on peut avoir à peu près 30 000 euros de commission. Et bah, après, si avec l'expérience, voilà, je connais des personnes dans ce métier qui gagnent plus de 100 000 euros par an. Ok, merci. Voilà. Est-ce que, au sein des participants, est-ce que vous auriez d'autres questions pour Jérôme aujourd'hui? J'ai l'impression que nous avons fait le tour. Jérôme, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Non, bah, écoutez, j'étais enchanté de partager mon expérience et bon, bah, j'espère que ça pourra servir à toutes les personnes présentes. Merci à vous d'avoir pris le temps. Je vais vous mettre pour les participants un petit lien dans le chat, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'idée de ces lives, c'est de créer
de l'entraide, de pouvoir faire du give back. On a tous eu une rencontre dans notre vie professionnelle qui nous a marqué, qui nous a permis de trouver notre projet et de nous sentir bien dans notre travail. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez apporter votre aide à ceux et celles qui en ont besoin, à rejoindre la communauté Chance, qui est donc cette fameuse communauté d'entraide, en vous rendant sur notre site internet. Je vais vous mettre le lien en lien sur le chat. Merci, Jérôme. Du coup, je vais terminer ce live. Je vous souhaite une très bonne journée. Je souhaite une très bonne journée à tous les participants et je vous dis à bientôt. Bonne journée. Merci Camille. Merci, Jérôme. Au revoir. Au revoir.